Audience numéro 14. La révélation et la découverte de la signification conjugale du corps. Le premier récit, en particulier Genèse 1, 26, 29, relève que l'homme est seul, au-dessus des animaux. Il est toutefois nécessaire de noter que pour la première fois, se révèle clairement dans ce bien une certaine lacune. Il n'est pas bon que l'homme, l'être masculin, soit seul, dit Dieu Yahvé. Je vais lui faire une aide. En effet, aucun de ces êtres, les animaux, n'offre à l'homme les conditions de base permettant d'exister avec lui dans un rapport de don réciproque. Ces deux termes, l'adjectif seul et le substantif aide, semblent constituer véritablement la clé pour comprendre au niveau de l'homme l'essence même du don comme élément existentiel inscrit dans la vérité de l'image de Dieu. Quand Dieu y avait dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », il affirme que seul l'homme ne réalise pas entièrement cette essence. Il ne la réalise qu'en existant avec quelqu'un, et encore plus profondément, plus complètement, en existant pour quelqu'un. Ces deux termes, seul et aide, ce sont eux qui indiquent combien fondamentale et constitutive sont pour l'homme la relation et la communion des personnes. Communion des personnes signifie exister l'un pour l'autre dans une relation de don naturel. La félicité originelle de l'homme constitue précisément cette félicité qui appartient au mystère de la création faite par amour, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'essence même du don créateur. Quand l'être humain masculin dit « cette fois, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair », ces paroles expriment le début subjectivement béatifique de l'homme dans le monde. Cette vérification purement anthropologique nous conduit en même temps au terme de la personne et à celui du corps-sexe. Cette contemporanéité est essentielle. Si nous traitions en effet du sexe sans la personne, le caractère adéquat de l'anthropologie qui ressort du livre de la Genèse disparaîtrait entièrement. Cette origine béatifique de l'existence de l'être humain comme homme et femme, dans toute la vérité de leur corps et de leur sexe, est simplement et purement la vérité d'une communion entre les personnes. Elle est os de mes os et chair de ma chair. Ce corps révèle l'âme humaine. C'est précisément du fond de cette solitude originelle que l'homme émerge maintenant dans la dimension du don réciproque. Le corps qui exprime la féminité pour la masculinité et vice-versa, la masculinité pour la féminité, manifeste la réciprocité et la communion des personnes. Voici ce qu'est le corps, un témoin de la création en tant que don fondamental, donc un témoin de l'amour comme source dont est né le fait même de donner. Cette origine béatifique de l'être et exister est liée à la révélation et à la découverte de la signification du corps qu'il convient d'appeler conjugale. Ceci nous permet de parler de la révélation et en même temps de la découverte de la signification conjugale du corps dans le mystère même de la création. Le don créateur qui jaillit de l'amour a pénétré la conscience originelle de l'homme, devenant expérience de dons réciproques. Les époux géniteurs deviennent une seule chair et soumettent en un certain sens leur humanité à la bénédiction de la fécondité. Conscient de la faculté créatrice de son propre corps et de son propre sexe, l'homme est en même temps libéré de la contrainte de son propre corps et sexe. Cette nudité originelle réciproque
et en même temps dépourvu de toute honte, exprime cette liberté intérieure de l'homme.